Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'aimerais faire un tuto express pour vous expliquer un peu le calcul quand on a notre tranche avec les pages, calcul pour la largeur de la tranche et aussi calcul pour les bandes. Alors, si vous connaissez mon système de reliure, on empile et on plie. Alors, l'empile, finalement, vu que j'ai rapetissé mes sections ici, alors on n'empile plus vraiment, là, parce qu'avant j'avais des sections plus longues, alors on se trouvait à les empiler au fur et à mesure qu'on les installait sur la tranche. Mais bon, en tout cas, j'ai continué à appeler ça quand même, on empile et on plie, mais on n'empile plus, on ne fait que plier à ça. Mais bon, alors je voudrais vous expliquer aussi comment est-ce qu'on calcule la largeur du gousset d'aisance qu'on doit laisser dans nos pages. Alors, premièrement, je voudrais vous parler du calcul pour... Alors ici, je suis en train de faire un projet. Et puis, un calcul pour savoir combien est-ce qu'on laisse. Parce que, bon, vous avez vu dans le passé, je vous expliquais que j'avais fait les interactions ou j'avais juste fait une ébauche d'interaction. Alors, seulement la grande poche, je la mettais là. Et puis, pour calculer la largeur de la tranche. Mais j'avais pas vraiment de calcul précis pour vous expliquer. J'allais approximatif. Mais là, bon, on m'a demandé... pour ce qui est du calcul pour la tranche et aussi du calcul du gousset d'aisance, qu'est-ce qu'on doit laisser. Alors, voilà. Pour ce qui est du calcul de la tranche, alors, moi, ce que je fais, c'est je calcule, si j'empile mes pages ensemble, je calcule l'épaisseur. Alors ça inclut l'interaction de l'arrière et celle qui est ici. Alors là, celle-ci, je ne peux pas la calculer ici, alors je vais l'ajouter après. Alors ici, moi, si je calcule, j'ai en centimètres. Bon, je le fais en centimètres. Si quelqu'un veut l'avoir en pouces, dites-le moi. Je vais vous faire la transition. Alors ici, j'ai 6,5 cm, plus ici, j'ai 1 cm et presque demi. Alors ça fait 8 cm. Alors j'ai 8 cm d'interaction. Et puis ici, je calcule environ la moitié qu'on doit ajouter en plus. Alors si j'ai 8 cm d'interaction, j'ai besoin de 4 cm de plus, ce qui fait que ici, je vais avoir besoin de 12. Mais 12, je trouve que c'est beaucoup, alors, parce que je ne veux pas avoir des tranches incroyables, ça n'aurait même plus l'air d'un album. Alors, j'ai 12 quand même, mais je m'étais dit, moi, quand je les avais calculés, je trouvais, c'est un peu trop, je l'ai enlevé un peu. Mais ça reste que j'ai 12, là. Alors, vous voyez, j'avais 8 pour les interactions, les pages, toutes les pages empilées avec les interactions découvertes, plus 4, parce que c'est la moitié de 8. Qui donne 12. Alors, c'est la façon que je calcule. Okay? Parce qu'à ce moment-là, ça nous donne suffisamment d'espace entre les pages pour qu'elles se couchent les unes sur les autres. Alors, tout ce calcul-là, ainsi que le calcul des goussets d'aisance sur mes bandes d'assemblage pour la structure, pas la structure, pour le système de reliure. Alors, c'est toujours par rapport au fait qu'on veut que les pages se couchent les unes sur les autres. Alors, c'est la raison d'être pour tout ça. Alors, en ayant un demi-centimètre en chaque page, on se trouve à avoir suffisamment d'espace pour que les pages se couchent. Si elles sont trop rapprochées, elles vont faire ça. Si on les distance un peu, vous voyez comment est-ce que ma main se couche. Plus que je la distance, mais là, on ne va pas laisser quand même 4 cm entre chacune. Il y a une limite. Mais c'est pour ça qu'on veut aussi ajouter un gousset d'aisance. Alors ici, j'ai 3 exemples. Alors j'ai un très large qui se trouve être 1,2 cm. J'en ai une ici qui est très petite. J'en ai que 6 mm. Alors ici, ça donne un demi-pouce. Ici, ça donne un quart de pouce. Et j'ai dans le centre des deux, alors ici, j'en ai une qui est 9 mm ou 3/8 de pouce. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, si je commence par... Alors, je mets une page ici. OK. Alors, si je vais commencer par la plus petite. Tiens. Alors, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, si je mets ma page ici et puis que je veux la coller, alors vous savez que dans ma bande, j'ai un espace ici. Alors, j'ai 3 espaces. Le premier espace, c'est pour coller dans la page. Le deuxième, c'est le gousset d'aisance qui fait que la page va se coucher. Et le troisième, c'est celui qui va être collé sur la tranche. Alors, si moi, je mets la bande, alors supposons, parce que je ne veux pas la coller, c'est pas celui-là que je veux utiliser, il est bien trop petit. Alors, ça, c'est vraiment pour des petites pages avec un rabat, une pochette, c'est tout, là. Pas des interactions. Alors, comme vous voyez, si je veux coller cette portion, alors supposons qu'elle est entrée à l'intérieur, si je peux réussir, là. Et puis que je la fais plier, comme ceci. Alors, vous voyez, on ne se rend pas. Si je veux qu'elle se couche, elle ne se rend pas. Alors, si je veux qu'elle se rende, alors, vous voyez, ma page, elle est très surélevée comme ceci, parce que je n'ai pas suffisamment de gousset d'aisance.
Si j'en prends une autre qui est très large, alors celle-ci c'est le 1,2 cm. Alors supposons qu'elle est fixée ici à l'intérieur et que je la colle ici. Alors vous voyez, elle se couche beaucoup, mais c'est peut-être un peu trop. Ça pourrait quand même, c'est peut-être pas trop pour dans le cas de ces pages-ci, mais il faut vraiment avoir des interactions assez épaisses. Celles-ci, mes interactions, alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la plus épaisse. Alors ça donne peut-être celle-ci, plus épaisse. Alors vous voyez ici, alors ça donne 1,5 cm, mais si je regarde seulement du centre au côté, alors ça me donne environ 9 mm. Alors c'est pour ça que le 9 mm, moi je me dis c'est lui qui serait bien. Alors lui, vous voyez, il est trop gros pour rien. À moins de voir vraiment qu'elle se couche beaucoup. Alors ici, j'en ai une de 9 mm. Alors j'ai la bande qui va à l'intérieur de la page. Et puis j'ai le gousset d'aisance de 9 mm et puis la bande qui va être collée. Alors vous voyez, là c'est juste parfait. Ça me donne la largeur qu'il y a. Un petit peu plus que la largeur de mon interaction. Si je la mets sur mon interaction la plus épaisse, qui est ici, on va regarder ce que ça donne. Alors ici, je vais entrer ceci. Alors ça, moi je vous dis, prenez l'interaction la plus épaisse pour savoir ce que vous allez faire, mais vous allez faire tout égal. Alors là, moi je vous montre différents exemples, mais ce n'est pas parce que je voudrais que vous fassiez différentes épaisseurs. Vous prenez la plus épaisse de vos pages, vous calculez et vous allez faire le même espace de gousset d'aisance pour toutes les pages. Alors, vous voyez ici, ça c'est ma plus épaisse. Alors, vous voyez, ça se couche très bien. Et puis, vous voyez l'épaisseur, c'est exactement ce que j'ai entre le centre de la page et l'épaisseur ici de mon interaction. C'est la même chose. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai choisi de faire le 9 mm. Alors, tout ce qui va me rester à faire maintenant, c'est de les coller. Alors, je décide où est la tranche et puis, tout simplement, je vais coller ceci à l'intérieur. Et puis, quand je vais avoir... à ce moment-là, je vais être prête à le poser. Mais avant de faire tout ça, comme je vous ai expliqué souvent, alors, on met les cartes en ordre et puis, alors, on vérifie voir si les cartes, quand on les glisse, s'il n'y a pas rien qui s'accroche. Parce que si ça accroche, quand on ouvre le livre, ça va accrocher. C'est pas l'idéal. Parfois, on n'a pas le choix parce que toutes les interactions sont un peu... accrochante en tant que telle. Alors celle-ci, c'est sûr que ça va accrocher après ceci. Alors celle-là, c'est certain qu'elle ne sera pas là. Alors peut-être à la fin. Ici, j'ai rien qui accroche. À peu près pas. Ici, j'ai rien qui accroche. Ici, il y a lui qui accroche un petit peu après ça, là, qui n'est peut-être pas l'idéal. Alors peut-être que je pourrais la mettre entre. Ici, ça accroche pas vraiment. Est-ce que ça accroche? Pas vraiment. Ici, ça n'accroche pas. Alors, peut-être que ça serait ça mon ordre. Mais il faut savoir aussi, parfois, on a des designs de papier qu'on veut qu'ils soient bien agencés. Alors, on peut faire nos pages en conséquence, mais là, c'est avec les interactions qui fait que des rabats peuvent s'accrocher. Alors, on risque d'être obligé de changer. Alors, il faut vraiment avoir un plan pour que les interactions qu'on va faire, si on va avec les papiers design, qu'elles ne vont pas s'accrocher. Alors, je n'irai pas faire celle-ci puis celle-ci une à côté de l'autre. Alors, je prévoirais que mon interaction qui va être ici n'aura pas un rabat ici et lui un rabat là. Alors, il faut vraiment penser dans ce sens. Alors, moi, j'avais lui que j'aimais bien comme ceci. Ça, c'était pas trop pire. Lui, je trouvais qu'il accrochait. Alors, peut-être que je devrais mettre lui ici. Alors là, je vérifie. Alors, je les glisse carrément. Quand vous allez ouvrir votre album, les pages vont se glisser comme ceci, et puis comme ceci. Alors, si vous faites ça jusqu'à environ, je dirais, un bon 5 cm, laissez-moi calculer, 4 cm, et puis vous voyez qu'il n'y a rien qui accroche des deux côtés, ça veut dire que vous allez être correct. N'oubliez pas aussi, il y a les rabats, il y a les interactions des couverts. Alors, il ne faut pas oublier. Alors ici, je crois que je vais être correct. Alors, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de les placer. Une fois qu'ils sont déjà, que j'ai décidé quel emplacement elles auraient. Alors, je les place ici et puis je les disperse de façon égale, avec un espace égal. Et puis, je vais tout simplement marquer, je ne sais pas si vous voyez, oui. Alors, une fois que c'est bien déterminé, assez égal, alors je vais, là où est-ce que j'ai le pli ici, ça c'est la base de la page, alors je me fais une trace ici, ici, ici. Alors ça je l'ai fait souvent, mais là bon, je le fais encore parce que ça fait un peu partie de l'explication que je vais donner par rapport à la largeur des goussets et la largeur de votre tranche. Alors ici on se trouve à avoir presque égal.
Alors, parfois c'est comme ça. Parfois nos impressions sont plus épaisses ou moins épaisses. Alors, ça fait que peut-être on n'aurait pas la même distance. Mais là, dans ce cas-ci, c'est la façon que ça va fonctionner. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de choisir. Alors, j'ai choisi celui de 9 mm. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de coller ma bande ici, à l'intérieur. Et puis ça, ben, de toute façon, vous l'avez déjà vu. Ceux qui ne l'ont pas vu, dites-le moi, puis je vais vous donner un lien d'une vidéo où est-ce que je l'expliquais bien, comment faire pour les coller. Et une fois qu'elles sont toutes collées, il reste à poser des bandes entre les pages pour bien mater tout ça. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait être utile à tout le monde. Alors, je faisais cette explication pour Annick, qui avait la question. Je trouvais que c'était une très bonne question. Pour ça, j'ai décidé de le faire en tuto pour tout le monde. Alors, j'espère que ça vous est utile comme information. Si oui, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air ou me le dire en commentaire. Et puis, sinon, s'il y a des questionnements encore, n'hésitez surtout pas. Alors, n'importe quelle question, si vous n'avez pas compris, vous me le dites. Et puis, quitte à faire une autre vidéo pour expliquer peut-être les petites choses que je n'aurais pas bien expliquées. Alors, laissez-moi savoir et puis je vais compléter s'il manque quelque chose. Alors, je vais vous dévoiler cet album bientôt. Alors, c'est un album Paris, comme vous voyez. C'est une commande spéciale. Alors, vous allez voir le dévoilement très bientôt. Alors, merci. À bientôt. Bye bye.